Vous n'allez pas croire ce que je m'apprête à vous dire, mais écoutez bien. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots aujourd'hui. Ce moment est pour vous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ici, comme on retrouve une personne précieuse qu'on attendait depuis longtemps. Ensemble, nous allons entrer dans un temps de prière puissant et croyez-moi, quelque chose va changer dans votre vie. Mais avant de commencer, je vous invite à poser un petit acte de foi. Si ce n'est pas encore fait, aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple geste est bien plus qu'un clic. C'est une manière de dire oui à ce que Dieu prépare pour vous. Préparez votre cœur, car la prière va commencer. Lisons ensemble 2 trésors de la parole de Dieu. Prêtez attention, car chaque mot est une promesse vivante pour vous aujourd'hui. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Sentez-vous cette douce paix qui commence à remplir votre cœur. C'est le signe qu'un mouvement spirituel est en train de se produire. Et aujourd'hui, avec toute la foi qui m'anime, je vous dis, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Je ne connais pas tous les détails de ce que vous traversez, mais je sais une chose. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans les plans de Dieu. Il vous a conduit jusqu'ici pour vous dire « J'ai vu vos larmes, j'ai entendu vos soupirs, et le moment de votre miracle est proche. » Quand tout semble immobile, il y a des saisons où tout semble figé, comme si rien ne bougeait, comme si le ciel restait silencieux malgré toutes vos prières. Peut-être avez-vous frappé à des portes qui sont restées fermées. Vous avez attendu un appel, une réponse, un signe. Voilà qu'au moment où vous commenciez à vous lasser, Dieu vous envoie ce message pour vous dire « Ne perdez pas courage, car la porte que je vais ouvrir, aucun homme ne pourra la refermer. » La Bible dit que votre coupe va déborder. Ce n'est pas juste une petite bénédiction, une goutte, c'est un débordement, une mesure secouée, pressée et qui déborde. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il ne vient pas simplement colmater les brèches. Il vient tout restaurer, tout transformer, tout renouveler. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi est-ce si long? Pourquoi cela n'a-t-il pas encore changé? Et Dieu vous répond aujourd'hui, ce que je prépare pour vous est plus grand que ce que vous attendez. Ce n'est pas un simple changement, c'est une percée. Ce n'est pas une réponse, c'est une reconstruction. Ce n'est pas une petite aide, c'est une libération complète. Psaume 91 nous rappelle que pendant que le monde tremble, celui qui se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant est en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de demeurer sous ses ailes, dans sa présence, dans l'espérance. Là, vous êtes à l'abri de tout ce qui cherche à vous détruire. Dieu connaît votre cœur. Il voit les efforts que vous faites pour rester debout alors que tout semble vous pousser à abandonner. Il sait les nuits blanches, les silences que personne ne remarque, les sacrifices que vous faites en secret. Et aujourd'hui, il veut vous dire « J'ai été témoin de tout cela, et votre récompense est en chemin. » Peut-être que les autres vous ont laissé tomber.
Peut-être qu'on vous a dit que c'était trop tard, que c'était impossible. Mais Dieu déclare, « Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. » Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il déclare quelque chose sur votre vie, aucune puissance ne peut l'annuler. Des miracles en silence. Il y a des miracles que Dieu prépare en silence, comme une graine plantée sous la terre que personne ne voit, mais qui pousse doucement jusqu'au moment parfait. Et soudain tout change. Le ciel s'ouvre, les choses se mettent en place. Une réponse arrive, une guérison commence, une restauration prend racine. Vous avez tenu bon, vous avez prié, parfois avec des larmes. Vous avez continué même sans voir les fruits. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, préparez-vous. Oui, préparez-vous, car la saison de votre miracle arrive. Il va vous surprendre, il va dépasser vos attentes. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Ce qui était bloqué va se débloquer. Ce qui semblait mort va revivre. Et ne pensez pas que vous ne méritez pas cela. Le miracle ne vient pas parce que vous avez tout fait parfaitement. Il vient parce que Dieu vous aime. Il vient parce que sa grâce est plus forte que vos fautes. Il vient parce que vous êtes son enfant et qu'il est votre Père. Aujourd'hui, je vous invite à garder votre cœur ouvert. Ne laissez pas les blessures du passé voler votre espérance. Ne laissez pas les voix du doute vous éloigner de votre promesse. Quelque chose d'invisible est déjà en train de se produire. Dieu œuvre dans les coulisses et bientôt tout va se révéler. Et savez-vous quoi? Ce miracle ne sera pas seulement pour vous. Il bénira aussi les personnes autour de vous. Ce que Dieu fait dans votre vie va rayonner, toucher, inspirer, transformer. Vous deviendrez un témoignage vivant, une preuve que rien n'est impossible pour lui. Une invitation à la prière. Restez avec moi, car dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière, le moment le plus important où la puissance de Dieu va se manifester. C'est là que vous allez déposer votre cœur et que le ciel va répondre. Si ce message vous a touché, écrivez votre prénom dans les commentaires. C'est comme tendre la main vers le ciel, un geste simple mais puissant qui dit à Dieu, « Me voici, je crois que tu vas agir. » Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce miracle, écrivez aussi son prénom. Enveloppez-le dans la bénédiction que nous allons invoquer ensemble. Vous pouvez même répondre à quelqu'un dans les commentaires. Parfois, une simple phrase comme « Je prie pour toi » peut faire toute la différence dans le cœur de celui ou celle qui lira votre message. Beaucoup de personnes comme vous sont là. Elles lisent, elles écoutent, elles prient et parfois, elles attendent juste un petit mot d'encouragement pour se sentir moins seules. Alors, n'hésitez pas, écrivez, répondez, partagez. Et pendant que vous y êtes, aimez cette vidéo. Ce n'est pas seulement pour la vidéo, mais pour montrer au monde que vous croyez que Dieu est encore à l'œuvre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur « S'abonner ». C'est simple et c'est une belle manière de dire à Dieu « Je choisis de marcher chaque jour un peu plus près de toi ». Un geste de foi, l'eau bénie. Avant que nous passions à la prière, prenez un petit moment pour vous préparer intérieurement. Ce que nous allons vivre ensemble est bien plus qu'un simple moment de parole. C'est une rencontre avec la présence de Dieu. Pour cela, je vous invite à faire un geste très simple, mais chargé de foi. Préparez un verre d'eau. Pendant la prière qui va suivre, nous allons présenter cette eau à Dieu et lui demander de la bénir. Ce sera un acte de foi. Et lorsque vous boirez cette eau après la prière, ce ne sera plus simplement de l'eau, ce sera un symbole de la bénédiction, de la guérison et de la paix que Dieu déverse sur votre vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, aujourd'hui encore, il peut transformer cette eau en une source de renouvellement pour votre corps, votre esprit et votre foyer. Une prière puissante. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment de recueillement, je me tiens devant toi avec humilité, mais rempli de foi. Je sais que tu es ici. Ton esprit est présent dans chaque souffle, dans chaque silence, dans chaque cœur qui s'ouvre maintenant à cette prière. Tu vois cette personne qui prie avec moi en ce moment.
Tu vois sa maison, ses pensées, ses inquiétudes, ses luttes, et plus encore, tu vois la foi qui l'amène à s'arrêter aujourd'hui pour te chercher. Oui, Seigneur, c'est un cœur sincère qui t'appelle, et je crois que tu réponds à chaque cri de l'âme. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous appuyons sur deux piliers puissants de ton livre, le psaume 23 et le psaume 91. Deux chants, deux déclarations de foi, deux forteresses spirituelles. Tu as dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je proclame cela maintenant sur la vie de celui ou celle qui prie. Il ou elle ne manquera de rien, même s'il ou elle traverse des vallées sombres, la maladie, la solitude, la confusion, le rejet, la peur. Il ou elle n'a rien à craindre, car toi, Seigneur, tu es avec lui ou elle. Ta houlette et ton bâton, ta force et ta présence, le ou la rassurent maintenant. Tu dresses une table devant lui ou elle, même en présence de ses ennemis. Tu oins son front d'huile, tu fais déborder sa coupe. Seigneur, je te supplie, fais déborder cette coupe aujourd'hui, pas seulement avec des bénédictions matérielles, mais avec ta paix, ta joie, ton amour, ton feu, ta direction. Fais déborder cette coupe d'espérance. Car beaucoup sont fatigués, beaucoup ont attendu trop longtemps, beaucoup ont lutté en silence. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies pas. Tu ne laisses pas tes enfants tomber dans l'oubli. Ta bonté et ta miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie. Et je déclare qu'ils demeureront dans ta maison, qu'ils marcheront dans ta lumière, qu'ils verront ta gloire. Seigneur, en cet instant, je proclame aussi la puissance du psaume 91 sur chaque personne connectée à cette prière. Celui ou celle qui demeure sous ton abri très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que celui ou celle qui écoute en ce moment repose sous ton ombre divine. Tu es son refuge, tu es sa forteresse, tu es son Dieu, en qui il ou elle met sa confiance. Et toi, Seigneur, tu ne déçois jamais, tu ne dors pas, tu n'oublies pas. Tu délivres du piège de l'oiseleur, tu délivres de la peste et de ses ravages, de la maladie visible ou cachée, des attaques spirituelles, des mauvaises intentions. Tu les couvres de tes plumes. Sous tes ailes, ils trouvent un refuge. Ta fidélité est leur bouclier et leur armure. Ils n'auront pas peur. Non, ils ne craindront ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'ombre, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite, rien ne les atteindra. Maintenant, Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que cette personne a préparé par la foi. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une déclaration silencieuse mais puissante, une offrande simple mais remplie d'espérance. Je te demande de poser ta main sur cette eau, qu'elle devienne un instrument de guérison, que celui ou celle qui la boira sente ton action dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, viens, Seigneur, transformer cette eau en une source de paix, de vitalité, de renouveau. Qu'elle apporte la restauration, qu'elle enlève les douleurs physiques, qu'elle libère des tourments mentaux, qu'elle apporte la sérénité dans les foyers. Seigneur, nous ne venons pas avec de grandes paroles, nous venons avec des cœurs ouverts, nous venons avec nos douleurs, nos manques, nos combats, mais surtout, nous venons avec la foi. Et tu as dit que la foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer les montagnes. Alors, déplace les montagnes, déplace les murs de blocage, déplace les montagnes d'angoisse, déplace les poids de l'âme. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin, c'est un commencement, c'est une percée, c'est le jour où tout commence à changer. Seigneur, je te rends gloire d'avance pour ce que tu fais déjà. Je te remercie pour les témoignages à venir, pour les miracles qui s'activent, pour la paix qui descend. Je te loue pour les portes que tu ouvres maintenant, des portes que personne ne pourra refermer. Amen. Le miracle commence maintenant. Si vous êtes encore là avec moi en ce moment, sachez que je suis profondément touché par votre présence et je veux vous dire merci du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour prier avec foi, pour vous ouvrir à la présence de Dieu, pour recevoir ce qu'il a préparé pour vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore bu le verre d'eau que nous avons consacré dans la prière, je vous encourage à le faire maintenant, doucement, en silence, dans la paix.
Buvez-le avec confiance. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est une bénédiction que vous recevez, un signe visible de l'invisible. Buvez-le en demandant à Dieu que cette eau purifie votre corps, apaise votre cœur et fortifie votre esprit. Dieu est capable d'agir à travers les gestes les plus simples quand ils sont remplis de foi. Je veux aussi vous dire que vous n'êtes pas seul. Cette chaîne existe justement pour que personne ne reste isolé dans sa foi. Ici, chaque jour, nous prions ensemble, nous nous soutenons et nous faisons grandir cette belle famille de prières. En vous abonnant, vous faites plus qu'un simple clic. Vous devenez membre de cette communauté qui croit, qui espère et qui intercède. Vous recevez les prochaines prières, vous ne ratez aucun message de bénédiction. Et vous permettez aussi à ce travail d'amour et de foi de continuer. Vous aidez cette lumière à briller dans encore plus de foyers. Si vous connaissez quelqu'un, un fils, une fille, un petit enfant, une voisine, un ami, qui a besoin d'être soutenu, béni, encouragé, partagez cette prière avec lui ou elle. C'est un beau cadeau que vous pouvez offrir. Peut-être que cette personne attend un miracle, sans savoir comment prier, sans avoir la force d'y croire, et votre geste tout simple peut changer quelque chose dans sa vie. Je prie pour que vous ressentiez maintenant une paix profonde, une douce chaleur dans votre cœur, une certitude tranquille que Dieu est à l'œuvre. Que ses bras vous enveloppent comme une couverture pendant la nuit et que son regard aimant veille sur vous chaque jour. Merci d'avoir été là, merci pour votre foi, merci pour votre confiance et surtout restez dans cette paix. Dieu vous aime et ce qu'il a commencé en vous, il l'amènera à son accomplissement. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.